Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 6 décembre 2024. On se fera un petit point Bitcoin et du mouvement de manipulation qu'on a eu. On parlera également d'Ethereum et vous avez choisi dans la deuxième analyse de tout à l'heure l'analyse de EGLD. Du coup, je remets en jeu Matic contre Zero. Donc, c'est à vous de décider dans les commentaires entre Polygon, Matic ou Zero. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoins qu'on pourrait analyser. Également, avant de commencer, on fait un petit point copy trading. Avant de commencer l'analyse, on a eu 10 TP sur les stratégies LIM hier, 3 SL sur les stratégies SPT et 1 TP sur les stratégies SPT. On est full transparent, vous voyez. Et également, au niveau des stratégies d'accumulation, ça commence à se remplir. Donc, on a des profits non réalisés. Donc, c'est-à-dire que c'est des gains non encore réalisés. On est en gain, mais on n'a pas encore TP. 18% sur Tao, 13% sur Fed, 21% sur Render, etc. Donc, ça commence doucement à prendre forme. 18% sur Sui. Pour ceux qui veulent rejoindre, je rappelle que c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à cliquer dessus. Et ensuite vous vous inscrivez sur Bitgate via notre lien partenaire. C'est sur Bitgate que ça se passe, le copy trading. Donc vous avez juste à mettre email, mot de passe et vous créez votre compte. Une fois que ça c'est fait, vous venez remplir ce formulaire rejoindre copy trading, ça prend 1 minute. Prénom, email, identifiant Bitgate, donc c'est composé uniquement de chiffres, c'est sur votre tableau de bord Bitgate, ça ressemble à ça. Ensuite vous cliquez sur rejoindre et vous regardez cette vidéo et vous aurez accès à la plateforme avec les stratégies. Ensuite il n'y a qu'à cocher les stratégies tout simplement. Donc vous avez les stratégies en futur, donc en marché perp, et les stratégies en catalogue spot, donc les stratégies d'accumulation. Ici, par exemple, une fois que c'est coché, ça s'exécutera tout seul sur votre compte. Alors, pour revenir sur l'analyse de Bitcoin et le fameux mouvement de manipulation. Alors, clairement, c'est de la manipulation. C'est un mouvement qui a été initié pour liquider sur les contrats dérivés. Alors, on en parlait hier dans le sens où on ne disait pas qu'il y allait avoir ce genre de mouvement, j'en savais rien, mais que sur les contrats dérivés, on commençait à avoir des open interest très élevés, des funding très élevés, donc le marché était très leveragé et à un moment donné, faut nettoyer, faut appuyer sur le bouton qui nettoie tout le monde et c'est exactement ce qui s'est passé ici avec cette grosse mèche et regardez où le prix, jusqu'où le prix est venu, c'est pas anodin. On est venu récupérer le précédent plus bas juste ici, c'est très précis, hop, avec cette énorme mèche. Alors ça pour moi c'est super bullish. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, ça prouve que y a clairement de l'intérêt à ce que le Bitcoin aille beaucoup plus haut, mais le train commençait à être trop chargé sur contrat dérivé. C'est-à-dire que sur les exchanges, on a trop de gens qui étaient en train de parier à la hausse avec un risque plus important que ce qu'ils peuvent prendre. Et ça, les exchanges, bah, ils aiment pas parce qu'à un moment donné, si le marché monte et que dans le train il y a très peu de vendeurs et que on liquide très peu de vendeurs et que tout le monde est en long et que tout le monde gagne, et ça se passe pas. Et donc il y a un moment donné où sur les contrats dérivés, ce genre d'opération c'est très intéressant à faire pour justement aller liquider tous ceux qui étaient en long ces derniers jours. Au vu des fundings, on voit qu'il y avait énormément de gens qui étaient en long ici. Donc ces gens ont été liquidés et on le voit sur les contrats, enfin sur les open interest ici, où on peut voir que l'open interest est passé assez rapidement de 23 milliards 200 millions à 19 milliards. Donc il y a eu 4 milliards d'open interest nettoyés, c'est énorme. Ce qui fait qu'actuellement les fundings sont à 0,01. Donc tous ceux qui étaient longs à gros leverage, malheureusement, bah, ils se sont fait liquider. C'est pour ça que c'est hyper important, je le dis, de jamais prendre plus de risques sur les contrats dérivés. Je vous ai fait une vidéo sur comment trader les contrats dérivés correctement. C'est juste cette vidéo ici, tutoriel futur et edge. Je vous apprends à calculer votre risque correctement. Et également à toujours mettre ce qu'on appelle un trailing stop ou un stop en stop profit. C'est-à-dire que, imaginons si vous étiez long ici, bah, mettez un ordre de stop un petit peu plus haut que votre prix d'entrée, comme ça, si jamais le marché, quand il fait ce genre de mouvement, il vous fait pas liquider. Parce qu'en fait, ce genre de mouvement baissier, on les a eu à la hausse également. Quand le Bitcoin, par exemple, est venu hier défoncer cette résistance des 100 000, on est venu liquider tous les shorters et ensuite, une fois qu'on a liquidé tous les shorters, vu que le train est chargé d'acheteurs et que beaucoup de gens sont rentrés à l'achat sur les 100 000, hop, on est venu liquider tout ça. Et hier, avec les élèves, justement, on avait vu en cas de ce genre de mouvement, mais pas vraiment aussi puissant, mais au cas où on avait un pullback qui venait justement nettoyer un petit peu, nous on s'était dit que le breaker c'était un bon endroit ici pour venir nettoyer, mais honnêtement je m'attendais pas du tout à ce que le prix vienne récupérer carrément le plus bas de la semaine passée avec cette énorme mèche. Mais ce qui est intéressant à noter du coup, c'est que le train est déchargé, les gens se sont fait défoncer, la demande est toujours présente sur Bitcoin, les 100 000 $ ont été tapés, les médias en ont parlé, plein de nouvelles personnes vont arriver, donc à mon avis, ce genre de mèche bien dégueulasse, ça nous prépare un move haussier. Exemple, je vous montre à l'époque, moi je me souviens de ce genre de mouvement qu'on avait déjà eu. Alors là, il faut aller sur BitMEX, parce que c'était l'exchange contrat dérivé de l'époque. Hop, XBT USD, tac. Alors, ils ont changé, USDT peut-être maintenant, non, point perp. Ah, BitMEX. Si on écrit BTC, est-ce qu'ils ont changé de ticker? Ok, on va essayer de checker ça. Non, c'est pas ce contrat. Bon, désolé, je vais le trouver, vous inquiétez pas. BitMEX, BTC, hop, ça doit être lui. Ok.
Moi, à l'époque, je me souviens, sur ce rallye là de 2019, regardez le genre de mèche qu'on avait eu. On avait eu exactement la même chose. Ici, une bonne mèche bien dégueulasse qui vient liquider tout le monde. Et là encore, je suis en daily. Faudrait remonter en 1 heure, mais ça va être un peu compliqué. Mais dites-vous que ça, c'est juste une grosse mèche 1 heure qui est venue liquider tout le monde avant le gros rallye haussier qu'on a eu derrière. Et très souvent, avant un énorme mouvement, il y a souvent ce genre de mèche. Vous voyez, comme par exemple ici. Alors là, bon, c'était la mèche due à cause du dépec de Tether pour ceux qui s'en souviennent à l'époque. Mais pareil, avant de faire l'énorme baisse, voilà, on a liquidé les shorts avant de faire le mouvement. Et ça, c'est très fréquent, ça arrive énormément. J'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, faudrait que je retrouve le graphique, mais voilà, comme par exemple ici. Pareil, vous voyez des grosses mèches au sud qui viennent liquider les acheteurs avant de gros rallyes haussiers. Alors je dis pas qu'on va pas avoir un gros rallye, j'en sais rien, mais en tout cas, si c'est l'objectif du prix, il fallait faire ce mouvement de liquidation parce que là, ça commençait à être un petit peu coûteux, enfin pas coûteux, mais on commençait à faire gagner trop de gens et à un moment donné, faut que les exchanges récupèrent de l'argent et tu récupères de l'argent en exécutant des ordres et pour eux, c'était trop juteux d'aller récupérer énormément d'ordres. Pardon, j'ai un peu de mal à parler. Et par exemple, si vous regardez sur le spot, vous voyez, sur le spot, on n'est pas parti aussi bas. Là, sur Coinbase, on s'est arrêté à 92 000. C'est vraiment un mouvement... alors, je sais pas si sur le spot de Binance, on est parti aussi bas. Ouais, même sur le spot de Binance, c'est les méchants. Mais sur d'autres exchanges spot, comme Coinbase, Bitstamp, etc., on n'est pas venu mécher aussi bas. Donc ça prouve vraiment que c'est un mouvement localisé sur les contrats dérivés pour ceux qui utilisent du levier. Alors, c'est une bonne chose parce que le train est reset, enfin, le funding est reset, on est retourné à 0,01 et le train est déchargé. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas eu besoin de faire un énorme dump pour décharger ce train. Et je vais vous donner des petits trucs à surveiller pour aujourd'hui. Alors, vous mettez en 1 heure, ok, et là, vous surveillez cette bougie ici du 2 décembre. Celle-ci en 1 heure, c'est un breaker, ok, et on voit que le prix, malgré l'énorme mèche, il a maintenu ce breaker tant que ce breaker est maintenu RS. Si jamais on perd ce breaker, là, il faudra se dire que le marché viendra retravailler cette mèche ici et qu'on viendra probablement chercher la zone de rechargement. Ici, là. Donc, entre 92 000 et 93 400. Et grosso modo, si on revient faire ça, il y aura de grandes chances que le marché, en fait, vienne faire un creux ascendant. Ce sera juste pour venir repricer cette mèche, parce que ça, c'est considéré comme de l'imbalance. Il y a probablement eu un gros bordel au niveau de l'order book ici, et le marché, il aime pas. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a des ordres qui n'ont pas été exécutés, ou avec de gros slippage, ou qu'il y a de grosses ordres qui attendent ici, le marché va y revenir pour exécuter ces ordres avant de repartir dans l'autre sens. Donc ça, c'est un scénario qui est probable. Faut pas s'étonner si le Bitcoin revient travailler la zone des 93 500, 92 000. Pour moi, ce serait purement pour des raisons de market making. Mais en fait, apporter des ordres ici, parce que là, il y a dû avoir un gros décalage au niveau des ordres, et souvent le marché vient réapporter des ordres là où il y a eu un problème. Si jamais on n'y revient pas, c'est que le breaker a été maintenu, et je vous invite à surveiller du coup la dernière imbalance baissière. Hop, parce que là, vous voyez que le marché, avant de faire ce genre de mouvement, il a fait une imbalance baissière, une deuxième imbalance baissière qu'on est venu travailler ici, on s'est fait rejeter. Et là, on apparaît cette imbalance baissière qui a été comblée entièrement. Donc ce qu'il faut, c'est absolument péter cette imbalance baissière ici, pour dire c'est bon, on y retourne, let's go, ok? Tac, tac, tac. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les acheteurs ont été nettoyés. Il y a énormément de shorters qui se sont jetés dans le short ici. Donc, ce qui fait qu'il y a énormément de liquidations short qui se sont recréées ici. Également, ce genre de mouvement, ça a dû faire flipper le marché. Donc là, il y a plein de gens qui sont qui ont la corde sensible, si je puis dire, et qui vont cliquer sur le bouton vendre au moindre attaque baissière. Donc ça, c'est bon, c'est aussi positif en termes de sentiment pour moi. Maintenant, ce qui est possible de faire, c'est de se hedger tant que cette imbalance baissière n'est pas perdue. Ça peut être intéressant, puisque les attaques baissières sont toujours possibles. Et ça serait possible également de fermer son hedge si Bitcoin arrive à former un bottom dans cette zone de rechargement. Mais dites-vous, grosso modo, que ce genre de mèches, souvent, elles sont retravaillées, donc il ne faudrait pas être étonné si jamais ça réarrive à nouveau. Donc moi, ce que je vais noter, c'est la zone de rechargement de ici, ce rebond, ok. Et si jamais on y revient, honnêtement, je ne serais pas trop étonné. Et ici, je surveillerai en petit time frame personnellement, genre du M5, s'il n'y a pas une structure de retournement ici. S'il y a une structure de retournement ici, ça pourrait pour moi être un bon long à prendre pour aller jouer la continuation haussière, tout simplement. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de la manipulation, que c'est volontaire, que c'est pour liquider sur les contrats dérivés, et qu'on en avait besoin parce qu'à un moment donné, quand tout le monde est long et tout le monde est à gros levier, on peut pas se permettre de rester comme ça et il faut nettoyer. Et du coup, c'est positif parce que tous ceux qui étaient longs se sont fait dégager, tous ceux qui se sont pas fait liquider ont dû sortir de position manuellement et tous ceux qui ont un biais bearish ont dû se jeter dans le short ici. Du coup, ils sont coincés, ce qui fait que ça pourrait nous ramener plus haut derrière. Donc en soi, c'est positif, ok. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix va probablement rester entre ces deux bornes, donc notre mèche d'hier, entre ces deux bornes pendant quelques temps, très probablement le temps de reconstruire tout simplement des ordres pour que les gens se reshortent, relonguent et qu'on puisse ajouter des accumulations de liquidation ici, et éventuellement peut-être refaire un dernier mouvement avant d'y aller
ou simplement attendre tranquillement que les shorts accumulent et qu'on aille les défoncer. Mais en tout cas, pour l'instant, le prix reste bullish. Juste là, il y a eu un stimulus du sentiment qui est très fort. Donc, il va falloir attendre un petit peu que le marché se rééquilibre. Et n'oubliez pas aujourd'hui que c'est le FOMC. Enfin, c'est pas le FOMC, pardon. C'est le NFP. C'est une data qui est hyper importante, qui va générer beaucoup de volatilité. Et personnellement, je pense que c'est pas anodin également qu'on ait fait ce genre de mouvement avant le NFP. Parce que aller au NFP avec un marché aussi leveragé, franchement, ça aurait pu être un carnage beaucoup plus important. Donc, il y a peut-être des insiders qui sont au courant de grosses news ici. Et c'est pour ça qu'on aurait eu ce genre de mouvement avant le NFP. OK ? Donc, il va falloir faire attention. Moi, franchement, honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que le NFP soit super bullish et que du coup, ce mouvement ait eu lieu pour s'assurer de liquider tout le monde avant un mouvement aussi encore plus important. C'est une théorie, ok ? Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça, mais ça peut être une théorie. Concernant ETH, ETH, il a subi un mouvement similaire, mais franchement, je découvre le graphique avec vous, ici. Donc, ETH, du coup, il a formé ce qu'on appelle un immediate rebalance ici. Donc, c'est bullish, en fait, on empêche l'imbalance de se former. Donc RAS pour le moment, et également on fait cet énorme dump avant les gros points d'intérêt. Donc ça pareil, ça prouve qu'en tout cas pour Ethereum c'est un énorme piège baissier bidon, parce que les points d'intérêt majeurs, les stops des shorts, ils sont là, ils sont à 3980, ils sont à 4098, et le fait qu'on ait fait cet énorme dump ici juste avant d'aller chercher ces liquidations, ça pareil, ça prouve que c'est un peu bidon et qu'on se fout un peu de nous. Également, on est revenu travailler ce breaker bullish ici, hop, avec cette petite mèche. Alors ETH, il a beaucoup moins liquidé, parce que ETH, en fait, il avait déjà liquidé ce qu'il fallait liquider sur cette prise de stop ici. Il n'y avait pas nécessairement besoin de faire mieux. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on est justement venu simplement dans la zone de rechargement du dernier mouvement. Hop, on a piégé les achetés, ceux qui ont shorté sont piégés, ceux qui avaient un trop gros levier ont été nettoyés. Et ici, bam, on continue. Enfin, pour moi, on devrait continuer de monter ici pour aller chercher au moins les 4098 $. Et c'est après le tag de ce niveau qu'on pourrait, si jamais, avoir une vraie correction. C'est-à-dire que ETH fasse ça et qu'on pourrait avoir une vraie correction si jamais, parce que le gros point d'intérêt, avant toute correction, il est là. Sortir les shorters avant éventuellement de faire un retracement plus important. Ok, comme par exemple le breaker weekly qu'on a formé ici, ça pourrait être une éventualité. Mais franchement, ça m'étonnerait qu'on corrige là avant d'aller chercher les 4098 $. Donc, à mon avis, on ira. Et ça, c'est un gros mouvement de manipulation également, moins important, parce que je pense que le train était moins chargé sur Ethereum et que les stops avaient déjà été pris quelques jours avant, donc il n'y avait pas forcément besoin d'aller chercher plus de stops que ça. Et du coup, le graphique reste haussier en fait. Tout simplement, le graphique reste haussier. Juste, ce qu'il va falloir surveiller, c'est bien évidemment, est-ce qu'on ne forme pas un sommet descendant ici, hein, ça serait un petit peu dramatique de former ce genre de sommet descendant. Ce que je vous invite à surveiller, c'est simplement la formation de la dernière imbalance juste là, qui pour l'instant est maintenue. Et également, si jamais on veut retracer un petit peu plus, ici, surveiller cette imbalance haussière qui pourrait être retravaillée si jamais, avant de faire de la poursuite haussière. Mais honnêtement, là, ça m'étonnerait qu'on n'aille pas chercher les 4095, qui est le prochain gros point d'intérêt sur Ethereum. Au vu de cette mèche de liquidation, il y a tout ce qu'il faut pour continuer d'aller chercher ces objectifs. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite et les pépites altcoin, vous avez les copy trading avec les stratégies que vous pouvez cocher qui sont juste ici, quand vous aurez accès à la plateforme en ayant rempli le formulaire. Et vous avez aussi la possibilité de vous former à mes côtés, donc juste ici, rejoindre mon école de trading. Si vous voulez avoir accès à mes briefs privés tous les jours avec les élèves, on trouve des opportunités ensemble, je réponds à leurs questions, j'analyse leurs coins, je les aide dans leur trading. Et également, si vous voulez avoir accès à la formation de l'école, qui est une formation de 19 heures de cours vidéo, 8 modules pour tout apprendre sur l'analyse technique, acheter et vendre au bon moment, créer son propre plan, créer ses propres stratégies, tout connaître sur la gestion du risque et aussi développer votre profil de trader. Ok. Vous êtes les bienvenus, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Si vous voulez avoir un abonnement plus long terme et payer moins cher, c'est vous qui décidez. Vous avez aussi les témoignages des élèves sur cette même page ici si vous voulez les lire. En tout cas, je m'arrête ici. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao.